Alors, retournons sur la page qui nous intéresse. Donc, la page qui nous intéressait, c'était la 15, si je me souviens bien. Non, c'était laquelle, en fait? 18, voilà, 18. On peut avoir les vignettes plus grandes, si on veut. Hein. Bon, j'ai pas demandé les vignettes jumbo non plus, ici. Alors, voilà. On a déjà dans le texte ici le sous-titre qui est indiqué, mais il faudrait que visuellement, on arrive à voir la différence. Ben, on va le faire ici. Vous allez prendre l'outil texte, sélectionner le contenu de ce bloc qui est sur ce calque-là. Il faut sélectionner avec l'outil texte la totalité de la ligne, y compris la balise de fin de paragraphe, parce que ça c'est une erreur dans InDesign quand on modifie la taille d'un texte mais sans modifier la balise, ça vous fait des choses bizarres. Bon, il y a moyen également d'obtenir la sélection de toute la phrase en triple cliquant, quadruple cliquant, mais il faudrait peut-être que je règle les clics là parce que ça n'a pas l'air de marcher super bien, c'est peut-être parce que je suis en zoom avant. Non, écoutez, je vais le faire comme ça, cliquer, glisser. On a sélectionné toute la phrase. Et on va modifier cette phrase-là pour que ça ait l'aspect d'un sous-titre. Et on va faire un style pour les sous-titres. Puis on va appliquer rapidement ce style à d'autres sous-titres. Vous voyez, c'est ça le principe. Donc d'abord, il faut modifier cette phrase-là. Alors on va faire apparaître la palette caractères. Alors petite astuce ici, vous êtes en train de travailler dans un bloc texte. Si vous voulez utiliser la main pour bouger la page sur la fenêtre, ça ne va pas marcher. Vous êtes obligé d'utiliser la touche Alt pour appeler la main. Voilà. Donc pendant que vous êtes en train de travailler le texte, la touche Alt vous permet de bouger sur l'écran. On va aller chercher la palette caractères, menu texte caractères, qui permet de modifier donc l'aspect ici. Alors, vous allez pouvoir cliquer pour changer la police. Vous cliquez dans le nom de la police ici, et un truc qui est sympa à faire, c'est de les passer en revue. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à choisir une police? Il y a des guides sur le web, hein, des guides qui vous proposent des pairings de caractères, donc des caractères qui vont bien ensemble pour les titres et le corps du texte. Sinon, vous le faites à l'œil. Hein. Alors, je vais ici éventuellement aller dans le menu par cette partie-là. Là aussi, on a une petite prévisualisation de ce que ça donne. On peut aussi modifier la taille de la prévisualisation dans les préférences de InDesign si vous jugez que c'est trop petit. On ne va pas tout faire ici, mais enfin voilà. Ok. Alors bien sûr, il ne faut pas choisir n'importe quoi comme police non plus. Ce qui peut être bien, vraiment, il n'y a pas d'obligation, c'est de choisir une police bâton sans empattement. Alors que nous avons une police à empattement pour le corps du texte, il n'est pas interdit de choisir une police sans empattement, sans les petites pattes. Vous voyez les petites pattes ici, sans les petites pattes, donc une police bâton. Alors les puristes, s'ils font ce genre de choses, choisir pour les titres une police bâton et pour le texte une police à empattement, ils vont vous dire qu'il faut choisir deux polices faites par le même créateur. Voilà, bon. Ok. Ah oui, évidemment, il y en a pas mal qui sont dans le cloud. Ok. Vous avez pu choisir quelque chose? Pas de problème? Problème? On n'a pas autant de police que vous. Oui, ben vous n'avez pas autant de police que moi. Bon. C'est sans doute parce que, voilà, c'est des polices qui sont en ligne. Ok, donc par la palette caractères, vous allez choisir de modifier la taille également, le corps. Alors, quelque chose qui est important, c'est d'être en optique.
ça va faire des espacements entre les lettres qui seront meilleurs. Est-ce que vous êtes en optique ou en métrique? Optique, c'est parfait. C'est parce que le texte sur lequel on a démarré, c'était le corps du texte, donc. Il était déjà réglé en optique. Voilà. Alors un truc qui peut être bien pour les titres, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure de mots. Donc ça va se passer dans la palette... dans la palette paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe, donc menu texte paragraphe, vous allez décocher l'option césure. D'accord, menu texte paragraphe, il y a une option ici césure. Ou alors césure avec 3 petits points, ça vous ouvre une boîte et vous décochez ceci. Les deux fonctionnent. Ensuite, ce qui serait peut-être bien, on n'est pas obligé de faire du texte justifié qui colle de chaque côté de la colonne, ce serait de faire pour les sous-titres du texte aligné à gauche. Vous voyez que les grands titres sont déjà en aligné à gauche, hein, les grands titres là au-dessus. Donc pourquoi pas ici aussi, par la palette paragraphe, prendre du texte aligné à gauche, au lieu du texte justifié qui colle de chaque côté.